Pour configurer un serveur VPN pour une connexion à distance à ton domicile sur un routeur Unify, va dans l'onglet Paramètres. Ensuite, on va aller dans l'onglet VPN et enfin sur Serveur VPN. Appuyez ensuite sur Créer un nouveau serveur VPN. Le serveur VPN de base fera probablement très bien le travail pour toi. On va maintenant donner un nom au serveur VPN. Pour l'exemple, on va utiliser HowToVPN. Appuyez ensuite sur le bouton Suivant. On est maintenant rendu sur la page Radius. Ici, on va configurer un mot de passe pour le serveur VPN pour éviter que n'importe qui puisse se connecter à ton réseau. C'est quand même assez important, alors mets pas un petit mot de passe facile à deviner. On peut ensuite cliquer sur le bouton Suivant. Maintenant, on va créer un utilisateur pour cette connexion. Si tu es le seul utilisateur à te connecter sur ton VPN, donne simplement le même nom que le serveur VPN et le même mot de passe, ça va juste être moins compliqué plus tard. Sinon, crée simplement ton premier utilisateur avec un mot de passe différent. Appuie sur le bouton Terminer et, comme le bouton le dit, on a terminé pour la partie Unify. Ouais, pour vrai. Maintenant, on va voir comment le configurer sur un ordinateur. Je vais faire l'exemple sur un Mac, mais tu peux tout aussi bien le faire sur Windows, Android, iOS et tout ce que tu veux. Mais si tu en fais la demande, je ferai également des vidéos pour te montrer comment faire sur ces appareils et ça va être disponible dans le coin en haut à droite maintenant. Donc, pour faire l'exemple, je vais me connecter à un ordinateur à distance qui se trouve chez mes parents. Je vais donc dans l'onglet Préférences de système et ensuite dans Réseau. J'appuie sur le bouton Plus. Et puis, comme cette connexion est terrible, je vais me reconnecter avec TeamViewer. Voilà. Donc, dans l'onglet Interface, je sélectionne VPN et le type de VPN est un L2TP over IPsec. Le nom du service sera le nom du VPN, donc dans mon cas, c'était HowToVPN. L'adresse du serveur, c'est l'adresse IP publique que te fournit ton fournisseur d'Internet. Si tu ne sais pas c'est quoi, rends-toi sur Google et tape « What is my IP ?» Et ça, c'est mon adresse IP publique. C'est pas la tienne, alors fais la même recherche. Copie et colle l'adresse, entre le nom du compte, qui est le nom d'utilisateur qu'on a rentré sur la 3e page de configuration. Ensuite, on va rentrer dans les paramètres d'authentification. Le mot de passe utilisateur sera celui que tu as rentré sur la page 3 et l'authentification de la machine sera le mot de passe du VPN que tu as rentré à la page 2. C'est pourquoi je disais d'utiliser simplement le même mot de passe. Si tu es le seul utilisateur, c'est beaucoup moins mélangeant. Appuie ensuite sur OK et finalement, on va se rendre dans les paramètres avancés. Ici, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de cocher cette case-là pour envoyer tout le trafic par la connexion VPN. Enfin, clique sur Appliquer et Connecter. Et c'est tout. On est maintenant connecté. Pour preuve, je vais me connecter à un NAS à distance avec l'adresse IP locale, le nom d'utilisateur et le mot de passe, et comme tu peux le voir, le NAS distant apparaît exactement comme s'il était sur place. Je vais juste ajouter un peu d'infos avant de terminer. Si jamais tu veux changer le nom de ton VPN, tu peux toujours venir dans la section VPN serveur et éditer. Et tu peux toujours venir éditer le nom juste ici et changer ton mot de passe aussi juste ici. Par contre, sache que tu vas aussi devoir venir le faire dans la section Gateway et dans Radius. Donc ici, tu vas devoir aussi changer le nom de User et le mot de passe aussi, bien sûr. Donc tu rechanges le nom ici et là, ton VPN va fonctionner. Parce que si jamais tu veux en recréer un nouveau ou si tu effaces le tout et que tu recommences, il va toujours falloir que tu viennes dans la section Radius. La section Radius se fait afficher la première fois que tu fais la configuration. Par contre, la deuxième fois, tu dois venir le faire manuellement ici, dans Radius. Si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, regarde dans la description, je t'ai mis un lien vers la page web de Ubiquiti qui explique comment faire la configuration avec un système Unify. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne ou regarde en haut à droite, je vais mettre une playlist pour les futures vidéos que je vais faire avec Ubiquiti Unify. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!